C'est seulement au XIXe siècle que les scientifiques ont favorisé l'idée que l'activité mentale, les sentiments, les pensées se situent au niveau du crâne et du cerveau. Le docteur Gall, un médecin autrichien, palpe les crânes. Il établit le lien entre les bosses que nous avons tous sur le crâne et nos aptitudes, nos instincts. Comme la bosse des maths, par exemple. Pour étudier et comparer les crânes, il moule aussi des bustes de génies, d'aliénés et de criminels. Pierre Dumoutier, fervent disciple du docteur Gall et de sa méthode appelée phrénologie, s'embarque à bord du navire l'Astrolabe qui part explorer l'Antarctique et l'Océanie. Il en revient avec une collection impressionnante de crânes, de squelettes et de bustes moulés sur des modèles vivants, des objets précieux pour mieux connaître les hommes et les classer. De nouvelles découvertes liées au contexte historique du moment peuvent amener à des interprétations bien douteuses. Cesare Lombroso, un médecin italien, imagine l'étude du crâne comme une lutte contre le crime. Pour lui, un criminel né est un homme redevenu sauvage physiquement et moralement. Monsieur Le Borgne perd l'usage du langage suite à une lésion cérébrale dans le lobe frontal gauche du cerveau. Cette observation permet à Paul Broca, un médecin anatomiste français, de conclure que cette partie du cerveau est responsable du langage articulé. Il s'intéresse aux relations entre l'anatomie du crâne et du cerveau d'un côté et les capacités mentales et l'intelligence de l'autre. Malheureusement, les mesures et les conclusions de Broca, malgré leur importance indéniable, ont servi par la suite les idéologies racistes. Elles ont permis de justifier la colonisation par les grandes puissances européennes. Grâce au progrès des microscopes, de la chimie ou de l'électricité, un certain Penfield, un neurochirurgien canadien, lance une nouvelle piste de mesure. Il stimule avec de l'électricité certaines parties du cerveau et parvient à identifier les parties du cortex consacrées aux sensations et aux mouvements. Bien sûr, il faut doser prudemment l'intensité du courant. Aujourd'hui, les recherches se concentrent surtout sur les moyens de localiser précisément et de suivre en live l'activité du cerveau d'un être vivant, si possible sans l'abîmer. C'est l'IRM, imagerie par résonance magnétique, qui est devenue la technique d'imagerie cérébrale la plus courante. L'IRM fonctionnel permet de mesurer l'activité de différentes régions du cerveau, par exemple pendant une tâche cognitive telle que parler, se souvenir, apprendre, décider. Le sang afflue dans les parties du cerveau concernées par ces tâches. C'est cette modulation du débit sanguin qui est mesurée permettant de reconstituer une image en 2 et 3 dimensions de l'activité cérébrale. Aujourd'hui encore, des scientifiques cherchent les différences fonctionnelles entre un cerveau de femme et un cerveau d'homme. Alors que les différences entre les individus d'un même sexe sont tellement importantes qu'elles dépassent les différences entre les deux sexes. On sait aujourd'hui que le cerveau fabrique sans cesse de nouveaux circuits de neurones en fonction de l'apprentissage et de l'expérience vécue. D'autres projets toujours plus ambitieux voient le jour. La simulation Human Brain Project est un projet qui réunit 300 experts en neurosciences et informatique de 24 pays européens. Les objectifs sont nombreux et ambitieux. Comprendre le cerveau humain, créer des outils de diagnostic efficaces, améliorer les traitements et les médicaments, dessiner une cartographie et une modélisation du cerveau. Tandis que les scientifiques d'hier cherchaient à mieux connaître les hommes et à les classer, ceux d'aujourd'hui cherchent à ouvrir des pistes nouvelles pour soigner et pour comprendre le fonctionnement de notre cerveau. Il est possible aujourd'hui de réaliser des choses qu'on osait à peine imaginer dans les films de science-fiction il y a seulement quelques années. Comme par exemple l'interface cerveau-machine qui permet de connecter directement ensemble un cerveau et un ordinateur. Mais lorsqu'on parle de cerveau, il faut toujours des garde-fous.